Shalom, chers téléspectateurs de cette belle télé qui donne de l'espérance donc à regarder et à écouter. Vous êtes à votre émission journalière avec la Ligue pour la lecture de la Bible, méditons ensemble. Ce dimanche 9 août 2026, le texte qui nous est proposé se trouve dans le livre de l'Apocalypse ou de la Révélation, le chapitre 3, et nous lirons du verset 14 au verset 22. Alors, le lecteur préconise qu'on prie d'abord avant de lire la Bible. Alors, nous allons prier ensemble, chers téléspectateurs. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, viens et enseigne-nous ta parole par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, en guise d'introduction et pour nous permettre donc de comprendre notre texte qui se trouve donc dans Apocalypse, le chapitre 3, à partir du verset 14, nous allons parler de Laodicée. Laodicée qui était une ville située en Asie mineure, aujourd'hui la Turquie. Et cette ville de Laodicée a été fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par le roi séleucide Antiochus II, qui l'a nommé ainsi en l'honneur de sa femme Laodice. Alors, située sur un carrefour de grandes routes commerciales, Laodicée, la ville, était célèbre à plus d'un titre. C'était un centre bancaire très prospère qui lui procurait des assises financières, lui permettant même de refuser l'aide financière de l'Empire romain auquel elle appartenait. Laodicée possédait aussi une industrie textile florissante qui confectionnait des étoffes et des vêtements avec une laine spéciale noire de grande qualité. Elle possédait aussi une école de médecine célèbre dans laquelle l'on fabriquait probablement le collyre connu sous le nom de poudre phrygienne, une substance destinée à soigner les yeux. Alors, toute la ville, malheureusement, souffrait d'un manque d'eau, de l'eau naturelle, donc sur place, nécessitant la création d'un aqueduc, c'est-à-dire d'un canal, pour acheminer, drainer l'eau dans la ville depuis des sources chaudes, des sources thermales, comme on appelle, qui sont à l'extérieur de la ville. Si bien qu'à l'arrivée dans la ville, cette eau chaude qui vient des sources thermales arrivait dans la ville donc tiède. Alors, au 1er siècle, naquit à Laodicée une communauté chrétienne fondée probablement par Épaphras, un compagnon de l'apôtre Paul. La 7e lettre, qui est la dernière aux églises dans l'Apocalypse, est adressée à cette église de Laodicée. Et la lettre utilise les images que je viens de vous décrire, les images locales donc de la ville, notamment son attitude donc de suffisance et son arrogance. Donc pour critiquer bien sûr la tiédeur de l'Église, sa cécité et la pauvreté spirituelle dans laquelle elle se trouvait. Alors si vous avez trouvé votre texte, Apocalypse, le chapitre 3, nous lirons à partir du verset 14 dans la version Louis II. 3 questions nous sont proposées. Pendant que nous allons lire, nous réfléchirons donc à ces questions. La question numéro 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans notre texte? Alors nous prenons notre Bible. Le titre que le lecteur a donné à ce passage, c'est « L'Église du temps de la fin ». Nous sommes dans le temps de la fin, donc c'est une description de l'Église du temps de la fin. Verset 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède
et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 22, enfin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà, l'Église du temps de la fin. Nous allons bien sûr respecter les recommandations du lecteur, c'est-à-dire observer notre texte, l'interpréter et puis, bien sûr, l'appliquer à notre vie. Alors, en observation de notre texte, nous allons répondre à la question numéro 1, c'est-à-dire de quoi ou de qui parlent ces versets. Cette lettre que nous venons de lire a la même structure que les 6 premières que nous avons lues, c'est-à-dire l'identité donc, du destinataire qui nous est donnée, l'auteur de la lettre, et puis la lettre fait aussi l'état spirituel donc, de l'église destinataire, ici c'est l'église de Laodicée, et puis la lettre va aussi révéler les forces et les qualités, c'est-à-dire les compliments de cette église, de même que ses faiblesses ou les reproches donc, qui lui sont faits. Ensuite, la lettre révèle aussi des recommandations qui sont données à cette église et les promesses qui lui sont faites et puis une invitation finale. Donc c'est ce que nous allons respecter dans notre observation de texte. Alors, qui est le destinataire de cette lettre que nous venons de lire? La lettre est adressée au verset 14 à l'ange de l'église de Laodicée. La question qu'on pourrait se poser, c'est qui est l'ange de l'église? Selon le texte que nous avons lu précédemment, Apocalypse, le chapitre 1, le verset 20, il est dit que les 7 étoiles sont les 7 anges des églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. L'ange étant celui qui garde la chose de Dieu et qui veille à son bon fonctionnement, l'on peut déduire qu'il s'agit de l'ancien de l'Église, c'est-à-dire le pasteur, le dirigeant ou alors le leader de l'Église de Laodicée, mais non l'Église elle-même. Cependant, l'Église reflète souvent la vie du leader. Elle se confond même à ce dernier. Ainsi, nous utiliserons invariablement soit le dirigeant ou l'Église de Laodicée comme destinataire de la lettre. Si la lettre est destinée au dirigeant, cela veut dire que c'est aussi pour l'Église elle-même. Car celle-ci, la lettre, est adressée principalement au leader, mais pour le bénéfice de l'Église entière dont il a la charge. Alors, qui est l'auteur de la lettre? Il nous est dit au verset 14 qu'il s'agit du Christ, c'est-à-dire qui est présenté sous un autre glorieux titre pris dans l'imagerie ou le langage de vision du chapitre 1 que nous avons lu précédemment. Alors ici, Christ est présenté comme le Amen, l'Amen, que nous disons souvent Amen. Il est présenté comme le témoin fidèle et véritable.
Et il est aussi présenté comme le commencement de la création de Dieu. Nous allons y revenir. La lettre présente aussi l'état spirituel de l'église de Laodicée. Alors, quelles sont les qualités de cette église-là? Alors, contrairement aux 6 premières églises que nous avons étudiées, celle de Laodicée n'a reçu du Seigneur aucun éloge, aucune félicitation. À l'inverse, et comparé aux autres 6 églises que nous avons étudiées, celle de Laodicée a reçu plus de reproches que les autres de la part du Seigneur. Alors, quels étaient ces reproches ou ces faiblesses-là? Dans le texte que nous avons lu, nous notons que le péché de l'église de Laodicée ou de son dirigeant, c'est-à-dire son ange, vient d'abord de la qualité de son service qui était tiède, c'est-à-dire qui n'était pas bonne. Le verset 15 nous dit que ce service-là était ni froid, ni bouillant. Alors, cette tiédeur découlait de ce que l'église de Laodicée était prétentieuse et avait une bonne et haute opinion d'elle-même. Alors, ce faisant, son service était exécuté sans zèle, négligemment et sans réelle conviction. Quelqu'un a dit que le chrétien tiède porte ses intérêts vers le monde qui nous entoure, les choses matérielles. Le Seigneur n'a plus d'attrait pour lui et le désir de partage, de partager sa joie, la joie du salut, avec d'autres a disparu. Pour le chrétien tiède, les rencontres entre croyants lui sont ennuyeuses. Ses pensées se tournent donc vers la recherche excessive du bien-être personnel et de la considération des hommes, c'est-à-dire les honneurs. Il devient indifférent au mal et fait du monde des plaisirs, donc son ami. Alors, en plus de la tiédeur spirituelle, l'église de Laodicée, comme nous l'avons vu dans notre texte, possédait beaucoup de biens. Et elle s'en vantait, à l'image de la ville de Laodicée elle-même, je le disais en introduction, qui se targuait de la qualité de ses produits pharmaceutiques, notamment pour les yeux, de la laine noire de haute qualité et de ses centres bancaires prospères, jusqu'à refuser l'aide donc de sa tutelle romaine, parce qu'elle se croyait riche, cette ville. Alors, de la même manière, l'église de Laodicée aussi se disait, au verset 17, se disait, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. De la sorte, le Seigneur, son Dieu, devient l'accessoire. On n'a plus vraiment besoin de lui, au point de négliger ou de mépriser même son aide ou ses richesses donc spirituelles. Alors, quatrièmement, le Seigneur fait des recommandations à cette église-là. Il a dit cependant. Le Seigneur fait d'abord remarquer à Laodicée, au verset 17 que j'ai cité tout à l'heure, que ses prétendues richesses ne sont qu'un mirage, c'est-à-dire un leurre, et que son autosatisfaction ou son auto-glorification lui a fermé les yeux sur les richesses spirituelles en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit, tu es malheureux, c'est le Seigneur qui lui dit, tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Malheureusement, tu ne le sais même pas. Alors, en lieu et place de sa supposée richesse, le Seigneur lui conseille au verset 18 d'acheter, c'est-à-dire que l'Église vienne acheter de lui, le Seigneur, de l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire non des billets de banque qui se flétrissent, qui sont dévaluables.
afin que cette église-là devienne riche d'une bonne richesse et qu'elle ait des vêtements blancs au lieu d'une laine noire, afin qu'elle soit désormais vêtue et que la honte de sa nudité ne paraisse pas. Et un collier, un vrai collier pour oindre donc les yeux afin qu'elle puisse voir. Alors, ces bénédictions sont pour le monde présent, mais ces bénédictions du Seigneur sont pour l'éternité surtout. Alors ensuite, le Seigneur lui demande au verset 19 d'avoir du zèle, c'est-à-dire d'être bouillant, engagé pour le service divin et de se repentir, c'est-à-dire de laisser sa vie ancienne, de laisser son orgueil et d'abandonner donc son autosatisfaction ou son auto-glorification. En effet, Dieu veut que le chrétien dépende de lui, que l'homme en général même dépende de lui et qu'on lui donne la primauté dans tous nos projets. Alors, cinquièmement, dans le classement que je vous ai donné, l'ordre ou alors les séquences que je vous ai données, il y a les promesses que le Seigneur fait. Bien sûr, pour ceux qui persévèrent et qui triomphent. Le Seigneur annonce au verset 20 et à tous les fidèles donc de l'église de Laodicée qu'il se tient à la porte et il frappe. Que si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il entrera chez lui et soupera avec lui. Quelle grâce que d'avoir le Seigneur donc autour d'une table avec soi. Là, on peut se dire beaucoup de choses. On peut se chuchoter des choses. On peut se raconter des choses. On peut décliner ce qu'on ressent. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Par ailleurs, le Seigneur promet au verset 21 à quiconque mènera une vie chrétienne victorieuse de le faire asseoir avec lui sur son trône. Comme lui, il a vaincu et qui s'est assis avec son Père sur son trône. C'est une grâce inouïe que l'homme que nous sommes, que nous, le Seigneur nous mette donc sur son trône, sur ce piédestal. Et enfin, sixièmement, le Seigneur fait une invitation à l'église de Laodicée. Comme à la fin d'ailleurs des 6 premières lettres que nous avons lues, ici aussi donc au verset 22, le dernier verset, le Seigneur invite l'église à être attentive à ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, allons rapidement à l'autre question que le lecteur nous a proposée, la question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Il y a un exemple à ne pas suivre, peut-être même plusieurs exemples. Mais parlons de la cécité et la mort spirituelle de l'église de Laodicée. Cette église se vantait de ses acquis matériels et financiers et même peut-être spirituels, alors qu'en réalité, elle était malheureuse, elle était misérable, elle était nue. Alors, l'autosatisfaction ruine les nouvelles initiatives. Je dis, bon, je suis suffisant. Alors, je n'ai plus d'initiative. Et l'autosatisfaction empêche le Seigneur de travailler avec le chrétien qui a ce caractère-là. La recherche effrénée aussi des richesses matérielles peut ruiner et nuire la vie spirituelle donc, du chrétien. Alors ici, je fais remarquer que l'argent n'est pas mauvais, tant qu'elle ne nous empêche pas de faire l'œuvre de Dieu ou bien ne nous éloigne pas donc de Dieu. La Bible dit d'ailleurs dans Colossiens, le chapitre 3 et le verset 2, que nous devons nous affectionner, c'est-à-dire aimer les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Les richesses matérielles doivent être pour nous, chrétiens, un moyen, notamment pour nos propres besoins, le service de Dieu, mais non une fin
pour que nous poursuivions seulement ça. Alors, répondons à la question numéro 7. Quelle vérité Dieu nous révèle-t-il donc dans ce texte? D'abord, le verset 14 nous enseigne que Jésus, il a dit qu'il est l'amen, le témoin fidèle, le véritable. Donc Jésus est l'amen, c'est-à-dire le oui, c'est-à-dire celui qui personnifie la vérité. D'ailleurs, je voudrais à ce titre-là que nous lisions, et si le réalisateur peut nous afficher donc ce texte de Ésaïe, le chapitre 65 et le verset 16. Il a dit, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Donc Jésus est l'amen, c'est-à-dire la vérité. Deuxièmement, la vérité qui nous est enseignée ici aussi, c'est que Jésus est le témoin fidèle et véritable. Contrairement à la tiédeur et à la suffisance donc de l'église de Laodicée, qui faisait qu'elle ne rendait plus témoignage de sa foi. Et puis, le nom encore qui nous est donné de Jésus, c'est qu'il est le commencement de la création de Dieu. Alors, non pas qu'il fut créé, mais qu'il est à l'origine. C'est-à-dire, il est l'auteur, ou alors il est le principe même de toute la création de Dieu. Quelle vérité encore le texte nous révèle? Le texte nous révèle au verset 15 que rien n'est caché devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, je connais tes œuvres, je sais que Dieu sait tout ce qui nous concerne. Le verset 16 nous montre que le Seigneur n'aime pas l'état de tiédeur spirituelle, mais qu'il reprouve cet état-là, il condamne. C'est ça qu'il a dit au verset 16, « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » C'est-à-dire, je ne vais pas te vanter, je ne vais pas t'annoncer, parce que tu es tiède. Le verset 19 nous dit que c'est par amour que le Seigneur reprend et il châtie le pécheur, en vue que ce dernier se repente et se relève donc de son péché. C'est par amour que Dieu le fait. Le verset 18 révèle que Dieu fait miséricorde aux pécheurs repentants et Dieu se dispose à le bénir en lui donnant de vraies richesses, c'est-à-dire de l'or éprouvé, une meilleure parure, des vêtements blancs, un changement d'intérêt et de mentalité avec ce collier pour oindre les yeux et voir ce qui est vraiment bon, durable. Et puis les versets 21 et le verset 20 aussi, qui mentionnent que le Seigneur souhaiterait demeurer avec nous si la porte de notre cœur lui est ouverte. Mieux, le Seigneur promet à chaque vainqueur, le dernier verset, l'avant-dernier verset, il promet à chaque vainqueur de le faire asseoir avec lui sur son trône, comme lui il a vaincu et s'est assis avec son Père sur son trône. C'est une grande promesse, une très grande promesse. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on dira de l'église du temps de la fin? Cette église qui n'est ni froide ni bouillante, cette église tiède. Alors, elle se présente comme suit. L'église tiède n'est pas totalement indifférente ou entièrement immorale, mais elle vit une tiédeur spirituelle qui focalise donc son attention sur les attraits du siècle présent, sur le monde, sur les richesses, sur les plaisirs. L'Église du temps de la fin ne s'affectionne pas vraiment de l'œuvre de Dieu, parce que l'affection vraie pour le Maître a disparu au profit d'une conception de ses propres mérites et de ses prétendues richesses.
Et puis, l'Église du temps de la fin, elle a une tête bien pleine, beaucoup de connaissances. On peut citer les versets, mais le cœur est bien vide et l'œuvre de Dieu est à l'abandon. Alors, nous avons pratiquement fini. Nous allons répondre donc à cette question pour ce qui concerne donc l'application. La question A, quel verset m'interpelle le plus? Moi, j'ai choisi le verset 21. Chaque méditateur peut choisir son verset, bien sûr. Et le verset que j'ai choisi, qui dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Je voudrais vivre vraiment cette promesse-là, en faisant l'œuvre du Maître Jésus avec zèle, jusqu'à la fin de mes jours, afin d'être éligible à m'asseoir avec le Christ sur son trône. La question B, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre? Notamment sur la tiédeur qui caractérisait l'église de Laodicée, sur la suffisance qui faisait qu'elle disait que je n'ai plus besoin donc de Dieu, de son aide, je suis riche. Le manque des ailes qui faisait qu'elle n'évangélisait plus, elle ne portait plus son témoignage de foi aux autres. C'est à ça que nous devons réfléchir pour notre prière. Alors, je vais prier avec vous pour terminer, notre temps est épuisé. Seigneur Jésus, aide-moi à me relever de toute tiédeur spirituelle, à quitter toute autosatisfaction, autoglorification de moi-même, afin de te servir avec zèle, le zèle des vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors vous trouverez le commentaire du lecteur qui est aussi riche à la page 97 donc, du lecteur. N'oubliez pas, chaque jour, devant votre écran et avec votre lecteur, votre Bible, ce sera un autre texte que le lecteur va vous proposer, une autre richesse. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.